Bonjour tout le monde, c'est Ouda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de machine à coudre. Donc on va parler des deux machines à coudre que je possède, donc une mécanique et l'autre électronique. Je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de chacune, surtout au début où on n'a pas encore fait vraiment notre choix. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Donc on va commencer un petit peu par les points communs. Donc ici bien sûr il y a deux porte-bobines et là-dessus aussi il y en a un seul, mais il y a un petit système qu'on rajoute ici sur le porte-canette pour avoir les deux bobines au cas où si on veut utiliser la double aiguille. Il y a bien sûr une poignée, ici c'est un système ici à l'intérieur pour porter la machine. Il y a un sélecteur de tension dans les deux machines qui va de 0, alors hop, est-ce qu'on le voit ici, voilà, et qui va de 0 jusqu'à 9. Pareil pour cette machine. Il y a le guide fil, alors je sais pas si on va bien voir, hop, voilà, il y a le guide fil ici, donc ça qu'on utilise pour le fil de la canette ici, et le petit embout ici c'est pour le fil supérieur. Hop, sur cette machine, alors est-ce qu'on voit quelque chose? Je pense. Alors ici il y a le guide fil pour la canette et à ce niveau, voilà, à ce niveau là il y a le guide fil pour le fil supérieur. Après il y a bien sûr le petit schéma qui nous montre un petit peu comment passer le fil. Donc là c'est un petit schéma et c'est tout, hein. Je précise que j'ai acheté cette machine d'occasion et j'ai fait la faute de ne pas avoir donc de ne pas demander le manuel d'instruction. Donc j'ai vraiment galéré pour avoir comment enfiler cette machine. Sur celle-ci que j'ai achetée, donc c'était une nouvelle, donc c'était vraiment facile. Hop. Alors il y a un petit schéma ici et par là pour la canette, et ici il y a un système de numéros, voilà, pour voir comment pour suivre, il faut juste suivre le numéro pour voir comment enfiler notre machine. Après il y a les molettes, ici il y a, hop là, ici il y a des molettes dans les deux machines. Sur celle-ci, on n'a pas besoin de la rentrer ou de la sortir pour remplir la canette. Sur la machine mécanique, on doit hop, clipser la manivelle pour que le système de la canette se déclenche. Et pour revenir, pour coudre normalement, eh bien, il faut encore la rentrer. Ça aussi, je ne savais pas. Et j'ai dû galérer quand même pas mal de temps pour comprendre la technique. Après bon, il y a les pieds de biche bien sûr et le levier de pied de biche aussi, c'est pareil pour les deux. Maintenant on va voir un petit peu la différence entre les deux machines. Alors je précise bien que je parle que sur les deux machines que je possède, parce que sûrement il y a d'autres machines mécaniques qui ont plus de, je dirais, de facilité, où on va trouver plus de facilité par rapport à une machine électronique, et puis vice versa. Donc là pour ces deux machines là il y a le choix des points. Donc là il y en a quand même une quarantaine, donc là exactement 39 points, et ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 10, une vingtaine de points. Donc voilà, on a ici quand même un large choix, donc c'est presque le double. Ici il y a une mallette pour choisir le point qu'on veut. C'est bien expliqué, il y a des couleurs pour ça. Même ici, hop, au niveau de la largeur, je ne sais pas si vous voyez bien, au niveau de la largeur des points, c'est bien expliqué. Donc si par exemple on utilise un point bleu, de couleur bleue, on peut utiliser une largeur de 0 à 4, vert c'est vraiment juste le 4, et puis voilà. Ici c'est un système bien évidemment automatique, donc une fois allumé on choisit ici la longueur du point, la largeur du point, et ici le point qu'on veut choisir. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. Il y a aussi sur la machine électronique, donc ça, ces petites
mallette ou commande de vitesse. Donc quand ma fille, parce que ma fille de 12 ans elle coud beaucoup, donc quand c'est pas moi qui a la machine, et ben elle préfère quand même cette machine justement pour cette commande de vitesse, parce qu'elle trouve qu'elle est en fait elle est plus rassurée avec cette machine. Celle-ci, petit souci pour coudre droit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, c'est un système de boutons tout simplement pour le planter l'aiguille ou la lever. Hop, elle est levée, elle est plantée. Ici, c'est le point marche arrière et ici, c'est une petite mallette au cas où si on veut coudre sans pédale. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le poids, alors la mécanique elle est beaucoup plus lourde que l'électronique. L'inconvénient pour une machine électronique, c'est que quand elle tombe en panne, on ne peut plus coudre, ça y est, on est à l'arrêt. Par contre, cette machine là, on peut complètement l'ouvrir et voir ce qui ne va pas. Donc concrètement, pour ma part, je pense que vous l'avez compris, je préfère largement la machine la Brother FS40, donc la machine électronique pour le moment. Parce que jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis avec cette machine. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez cette machine ou l'autre, ce que j'ai oublié, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas sur ces machines là. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé pour votre choix, et puis je vous dis à la prochaine, au revoir.